Hello Hibachi. Aujourd'hui je reviens avec cette gueule toute moche parce qu'on va faire un crash test make-up. Donc je sais pas si vous connaissez le site Your Cosmetics. C'est un site qui vend vraiment du make-up pas cher. Mais quand je vous dis pas cher, les filles, sur ce site ils vendent du make-up à 20 centimes, 40 centimes, 60 centimes, 1 euro, bref c'est vraiment du make-up pas cher de ouf. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit il fallait absolument que je fasse avec vous un petit crash test. Donc j'ai reçu mon colis, il est juste ici. J'ai pris absolument tout pour faire un full make-up, donc c'est à dire les bases, spray fixant, fond de teint, les poudres, blush pour les yeux, bref vraiment les filles, absolument tout. Et pour tout ça j'en ai eu seulement pour 25 euros, livraison comprise, donc c'est carrément pas cher, sachant que j'ai pris même plusieurs rouges à lèvres. Par contre je vous le dis, cette vidéo c'est pas du tout un tuto, ça va être plus un crash test. Donc je vais me maquiller de la façon que je me maquille très rapidement tous les jours, et en même temps on va tester un peu les produits. Avant de commencer les filles, comme vous savez, donc demain il y a une grosse promotion sur le site AliExpress, donc c'est le 11 novembre, 11-11. Donc les filles n'hésitez pas à aller faire un tour sur AliExpress. Juste pour vous montrer, mon pull vient de chez AliExpress. Vous avez peut-être dû le voir chez Zara, c'est vraiment le même. Carrément regardez, l'étiquette elle est vraiment similaire à la boutique. Il est vraiment trop beau au niveau de la couleur, même genre regardez les manches elles sont bien longues etc. Exactement le même au niveau des détails du col. Il est vraiment trop beau, la couleur elle est trop belle et il est méga doux. Donc voilà, petit coup de cœur pour moi pour ce pull, en tout cas j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez déjà acheté des vêtements sur AliExpress, mais moi j'ai trouvé des sacrées pépites les filles. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où c'est un haul AliExpress, je vais vous le mettre dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. J'avais pris des chaussures, j'avais pris des bottes, j'avais pris des vêtements, des pantalons, bref plein de trucs. Et là je me suis repris donc ce petit pull et j'ai même pris deux vestes, j'en ai pris une pour ma nièce et une pour moi. Je vais vous les montrer. Donc j'ai pris celle-là, honnêtement les détails ils sont super beaux, elle est vraiment bien molletonnée, donc elle a un effet courte, vous voyez. J'ai reçu hier et honnêtement trop beau, franchement regardez. Je sais pas si vous voyez mais la petite poche de chaque côté, donc avec le petit détail comme ça ici, derrière bien épaisse, elle est grave chaude. Et au niveau de la capuche, moi j'aime trop les vestes avec des capuches, regardez, super beau. La deuxième veste que j'ai pris, donc celle-là je l'ai pris pour ma nièce, hein. Je suis une tata généreuse. Donc en fait elle avait pas de veste comme ça, genre sans capuche et vraiment bien molletonnée. Donc je l'ai pris en taille M pour que ça soit à sa taille. En vrai je peux même lui piquer hein. Regardez, c'est juste voilà, au niveau des manches vous voyez c'est plus court, mais sinon c'est tout aussi beau. Et elle est grave chaude, franchement c'est ça qui est trop bien. Au niveau de la livraison je pense que ça a dû mettre une semaine. Et pour l'hiver froid là que je suis en train de me taper sur Paris, c'est juste excellent. Donc honnêtement moi je suis une addict des vêtements sur AliExpress. Les filles il y a vraiment des pépites, surtout si vous voulez genre des blazers, des vestes et tout. Franchement il y a grave du choix et c'est vraiment pas cher. Vous faites des sacrées économies, donc je vous conseille vraiment de faire un tour. Donc voilà Hibachi, je vais comme d'habitude vous mettre tous les liens en description. Donc voilà, si jamais t'as aimé une des vestes par exemple ou le petit pull que je porte, n'hésite pas à aller voir. Ma vidéo sur le haul AliExpress est dans le petit i. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté et vous dire les prix bien évidemment. Aussi je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, donc si jamais il y a un produit en vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas directement à aller voir. Donc bien sûr que ce soit une vidéo sponsorisée ou pas, mon avis ne va pas changer, d'autant plus que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Donc vraiment s'il y a des produits pépites qui sont pas mal je vous le dirai, et s'il y a des produits qui directement on voit que c'est de la daube et tout, je vous le dirai aussi. Donc je vais commencer, vu que j'ai pris une base mais j'ai pas pris genre une crème un peu hydratante, je vais mettre ma crème du moment. En ce moment j'utilise la Diadermine, donc Lift Plus, et celle-ci en fait il y a un indice protecteur. Je vais aller rapide hein, comme je vous ai dit, ça va pas être vraiment un tuto explicatif, c'est vraiment un truc rapidos. Alors sur le site j'ai pas trouvé de gel à sourcils, donc j'ai pris un eyeliner couleur brun pour faire mes sourcils. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et pour ce produit là il est à 60 centimes. À l'intérieur vous avez un pinceau biseauté qui a l'air plutôt pas mal pour le prix, et vous avez du coup le petit produit comme ça. Donc je pense que ça va être un peu trop chaud, vous savez, un peu trop peut-être orangé. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas 60 centimes, si le produit il est pas mal, ça serait excellent. Alors au niveau de la couleur, regardez, ça peut être pas mal sur mes sourcils. Déjà au niveau de la couleur ça passe, ça peut dépanner quoi.
Alors voilà ce que ça donne. Honnêtement quand je l'applique ça a l'air d'être encore gras, mais c'est bizarre parce que sur ma main ça a déjà séché et genre ça bouge vraiment pas. Vous voyez, je passe mon doigt et vraiment ça ne bouge pas. Donc je pense que c'est juste le temps de sécher. Oui c'est vrai, là ça vous choque, genre c'est comme si ça fait de gros sourcils, mais c'est parce que je suis passée de 0 à 100. Donc c'est normal, vous allez vous habituer à des gros sourcils. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est la base, le primer. Donc c'est apparemment ça a un effet mat et celle-ci vaut 1,80 €. 1,80 € et c'est du 18 ml. Par contre j'apprécie parce que au niveau de l'odeur, bah, elle sent pas. Et comme tous les produits, ils sont cruelty free. Donc ça c'est trop bien. Alors bien sûr là on va pas voir l'effet du côté mat. Mais quand je l'applique sur ma peau, ça donne un effet genre hyper soyeux. Franchement c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Là on va passer à ce que je redoute le plus, aka le fond de teint. C'est vraiment une galère d'acheter son fond de teint sur internet, on est d'accord? Mais là c'est encore plus parce qu'il n'y a même pas des numéros, c'est des noms. Genre il y avait miel, chaleur, sable, bref des noms genre sortis du contexte. Parce que en gros la couleur sable elle n'existe pas, genre il n'y a pas de couleur en soi sable. Mais j'ai pris sable quand même. Donc j'ai pris ce fond de teint, il y en avait plusieurs sur le site. Mais j'ai pris celui avec un indice de protection SPF 15. Et c'est un fond de teint à base d'eau. Donc moi je kiffe les fonds de teint à base d'eau. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Et je crois que je me suis pas gourée au niveau de la teinte. Donc sur le site eux ils l'appellent le fond de teint zéro défaut. On va voir si ça va donner la même chose sur moi. En général les fonds de teint à base d'eau c'est bien de les appliquer avec une éponge. Mais moi je préfère au pinceau, c'est beaucoup plus simple. Bon c'est une galère, en gros c'est une pipette vous voyez. Mais j'ai l'impression que le produit ne va pas dedans genre. C'est trop bizarre. C'est chelou, ou alors il est cassé je crois, je sais pas. Vous voyez ça va pas dedans, c'est trop chelou. Bon c'est pas grave. Bon je crois que là c'est pas mal au niveau de la quantité. Alors je vais l'appliquer donc au pinceau. Et pour l'instant bah écoutez ça va. En fait étant donné qu'il est grave léger, même si c'est pas parfaitement ma teinte ça va pas se voir. Et puis vous pourrez toujours arranger ça avec soit de l'anti-cerne, soit du bronzer etc. Donc en soi ça va. Alors quand j'ai voulu commander, j'ai pas trouvé d'anti-cerne qui avait l'air pas mal. Il y avait des anti-cernes qui faisaient trop genre style ceux qu'on peut trouver au marché tout ça. Donc j'en ai pas pris. Du coup je vais utiliser ce que je mets d'habitude. Et d'habitude j'utilise un fond de teint de chez Kiko. C'est le Full Coverage 2 en 1 et la teinte c'est WB15. Et en gros il est vraiment super bien. Franchement je le mets un petit peu comme ça. Là et là, ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors je me suis bien regardée et je trouve que mes sourcils ils sont un peu trop orangés, bizarre, genre ça tire un petit peu. Je vais rectifier ça à la fin. Et on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le spray fixant. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'utilisations différentes par rapport au spray fixant. Mais moi je kiffe le mettre dès que j'ai terminé d'appliquer tous mes produits crème. Donc d'habitude j'utilise celui-là, donc c'est celui de chez Action que je vous ai montré plusieurs fois sur Instagram. Il est juste génial, genre je crois qu'il coûte 1,99 €. Il est trop bien. Mais les filles il faut vraiment l'appliquer de la même manière que je l'utilise. Parce que quand je le mets tout à la fin, j'ai l'impression qu'il rend mon teint un peu plâtreux. Alors que moi comme je vous explique du coup tous mes sprays fixants je les mets juste après avoir mis la crème. Je laisse sécher le spray et ensuite j'applique mes poudres. Et vous allez voir que votre teint il va pas paraître plâtreux et il va tout aussi bien tenir. Donc vraiment surtout celui-là il faut vraiment l'appliquer après vos produits crémeux. Et donc il se présente comme ça. Hop. Et il est au prix de 1,50 €. Donc voilà ça va, c'est vraiment pas cher encore une fois. De toute façon tous les produits ils sont pas chers. C'est un effet mat et c'est un 50 ml. On dirait pas comme ça mais c'est un 50 ml. Par contre le spray je vais tester parce que... Ah ça va. C'est comme une petite brume donc ça va. C'est pas trop épais. Du coup je vais vite fait relisser mon dessous de yeux comme ça. Et je vais attendre. Oh là là, il y a une odeur d'alcool par contre. C'est pas très agréable. Donc voilà. Ah mes sourcils ils sont trop marrons genre, ça j'aime pas. Je vais rectifier après, moi j'ai l'habitude qu'ils soient un peu plus foncés. Donc là honnêtement ça me gêne. Je vais voir avec tout le make-up, le bronzer et tout. Après en soi vous me direz de base, ça c'est pour faire un trait de liner. Donc ça n'a rien à voir avec un produit sourcil. Mais encore une fois la tenue elle est vraiment bien. Donc bon
C'est juste au niveau de la couleur, c'est vraiment beaucoup trop marronné, c'est dommage. Donc Hubachi, produit suivant, c'est la poudre translucide. Moi j'aime pas trop mettre les poudres compactes, je trouve que ça fait trop un teint blanc, vous savez, plâtreux quoi. Mais du coup, si la poudre translucide elle est pas de bonne qualité, vaut mieux pas mettre du tout. Celle-ci elle est au prix de 1,80 €. Donc voilà, et c'est du 10 grammes, donc franchement c'est pas mal. Genre 10 grammes ça vous dure facile 3-4 mois normalement. Alors en fait ce qui peut être dangereux avec les poudres comme ça, c'est que en fait ça peut avoir un effet flashback. Donc l'effet flashback, c'est à dire quand vous en mettez un petit peu et que vous estompez, genre ça peut faire un effet avec le flash de la lumière, genre ça peut laisser des marques. Donc je vais tester de suite avec mon téléphone. Je vais en mettre sur ma main sans trop estomper. Et je vais essayer avec le flash qu'est-ce que ça donne. Là, le problème c'est que si quelqu'un vous prend en photo ou quoi, avec le flash vous êtes cuite, ça va vous faire vraiment des marques comme ça. Donc ça c'est une poudre à éviter. Vous n'allez pas voir comme ça mais... Ah si vous allez voir un petit peu je crois. Vous voyez ça fait des marques blanches là. Vous voyez j'en ai mis un peu là et un peu là et là on le voit. Et si ça fait un effet flashback, il vaut mieux éviter franchement les filles. Donc je vais pas prendre de risque de ruiner mon make-up, je vais pas l'utiliser parce que ce genre de poudre non merci, je vais la garder pour Halloween prochain. Bon donc j'ai poudré mon teint et ensuite je vais venir mettre du bronzer. Alors j'ai trouvé ce bronzer à seulement 40 centimes, donc clairement c'est pas cher du tout encore une fois. 40 centimes, vraiment c'est un truc de fou. Donc il est comme ceci. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien parce qu'en gros ça va vous donner ce côté contouré, ce côté sculpté mais sans faire trop. Donc on va tester, on va voir ensemble. En tout cas regardez, il est archi pigmenté. J'ai à peine posé mon pinceau que déjà ça a marqué. Non les filles, le bronzer il est incroyable. Vraiment genre. Il réchauffe le teint mais sans faire marquer. Et honnêtement pour 40 centimes, non en fait faut que tu la jettes. Faut que tu la jettes. Produit suivant, c'est une palette où vous avez des blushs, highlighters et un bronzer. Donc sur le site moi j'avais vraiment kiffé le bronzer, c'est pour ça que j'en ai pris un. Mais sinon vous en avez un sur cette palette. Elle vaut seulement 2,50 €. Je vois directement ce blush là qui a l'air juste magnifique. Parfait pour ma teinte. Mais vous avez aussi un highlighter et un blush un peu plus pêche, un peu plus clair rosé. Je vais en mettre un petit peu là au milieu. Et bien ici. Hop. Non franchement pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris un tout petit highlighter tout mignon, regardez il est extrêmement petit, il fait 5 ml. C'est un highlighter liquide, de base je suis pas trop fan des highlighters liquides, je vais pas vous mentir. Oh merde j'en ai partout. Et moi j'aime vraiment le mettre que au niveau du nez, que au niveau d'ici en fait. Moi bof hein, franchement. Bon ça vaut 40 centimes, c'est pas cher mais je vous recommande pas trop, genre c'est sans plus. Alors on va passer maintenant aux yeux. Donc la palette est au prix de 4 € et à l'intérieur vous avez des fards de transition. Juste ici un fard bien noir, ça c'est grave utile. Un fard un peu crème pour juste en bas de l'arcade sourcilière. Un petit marron comme ça hyper sympa et vous avez des petits voilà violets, rosés et tout et un rose un peu plus clair. Vous avez aussi un petit miroir donc je trouve ça grave sympathique. Et bon je pense pas que je vais faire non plus un make-up bien prononcé puisque déjà j'ai des extensions de cils. Du coup quand j'ai mes extensions j'ai pas trop envie de chaque fois maquiller mes paupières. Mais juste avant je viens reprendre mon bronzer et je viens prolonger mon contouring du nez et en même temps créer un sort de dégradé. Donc en fait mon contouring du nez je l'ai arrêté ici. Et je vais venir bien reprendre, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Si vous voulez que je vous montre comment je fais mon contouring du nez complet, venez sur Instagram, je vous ferai ça en story. Je vous montrerai, vous verrez que c'est hyper simple et le contouring ne bouge pas du tout de la journée. Donc ce que je fais c'est que hop, et je reviens bien ici pour bien affiner le nez. Hop, donc voilà, vous voyez la différence entre là et là. Donc ensuite je vais prendre cette couleur un peu orangée. Je kiffe mettre un peu d'orangé sur mes yeux à chaque fois en couleur de transition. Et je vais venir comme ça, de toute façon vous savez un petit peu vous maquiller je pense. C'est pas un truc de fou. Wesh, là j'en ai trop mis là. Ensuite je viens prendre un pinceau crayon et je viens prendre ce marron là. Et je viens le mettre vraiment au ras de mes cils et le tirer comme un sort de petit liner.
Ensuite je prends le même marron avec un pinceau boule mais plat. Et je viens le mélanger avec un petit peu d'orangé, les deux là comme ça, les deux couleurs. Et un ras de cils. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Bon, c'est pas un truc de fou les filles, hein, j'ai fait ça à l'arrache. Et je vais en mettre un petit peu de mascara vite fait, un ras de cils. Bon, ce que je fais des fois, c'est que je prends un peu de mascara et je viens épaissir mes sourcils. Je sais pas si c'est beau. Étape suivante, je prends un coton-tige, un peu de salive et je vais enlever ça. Alors vu que j'aime bien mon make-up comme ça, sans trait de liner, parce que bon j'ai mis un peu de noir en ras de cils, je vais quand même vous montrer ce produit là. Donc c'est un eyeliner qui est waterproof. Les filles je l'ai déjà testé et il est réellement waterproof. Et coûte que 60 centimes. Non, ça vraiment, ça c'est vraiment un truc que tu dois acheter. Encore plus limite que le bronzer. Celui-là c'est vraiment une pépite. Il est extraordinaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 2-3 petits grains de beauté parce que je suis une forceuse. Ce que j'aime bien, c'est que la pointe elle est rigide. Ça veut dire que si tu veux faire des traits de liner précis, c'est top. Parce qu'au moins tu trembleras pas. Et ça bougera pas. Donc je vais en faire un là. Voilà. C'est très discret mais tu vois, ça donne un charme. C'est joli hein. Alors vu que moi je suis une forceuse plus, j'ai envie finalement de me faire un petit peu de taches de rousseur. Et d'ailleurs c'était mon idée première avec ce produit là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais prendre le petit bouchon. Je vais prendre cette petite huile. Donc celle-là je l'ai achetée à Action. Je vous la montre très souvent. C'est une huile multifonction pour le visage. Je crois qu'elle est à 2 € ou un truc comme ça. Ça c'est mon astuce pour faire des taches de rousseur à la va-vite mais qui tiennent vraiment bien. Je vais prendre un petit pinceau. En général je prends un petit pinceau comme ça, vous savez, précision pointe fine. Bien mettre sur mon pinceau. Ensuite je vais prendre là où il y a la petite goutte et je vais mélanger la goutte avec mon produit. Voilà, je vais faire une sorte de petite pâte comme ça. Petite pâte huileuse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des petites taches de rousseur. Donc en gros je vais faire quelques petits points et ensuite avec mon doigt je vais venir appuyer et retransférer les petits points. Et en fait ça va vous donner des petites taches de rousseur grave naturelles et genre estompées mais sans trop être estompées. C'est super joli, j'aime trop faire ça. Alors donc voilà ce que ça donne en zoom. Donc vous voyez, j'ai vraiment estompé la chose. En gros j'aime bien quand ça fait des taches de rousseur un petit peu naturelles, sans forcer, genre sans faire la meuf qui a trop forcé. Et honnêtement je kiffe donc vraiment. Donc je disais honnêtement, si vous recherchez un petit produit comme ça et que vous voulez tester mon astuce de l'huile plus produit gel liner, franchement c'est au top. Et ce qui est bien, c'est que vraiment ça ne bouge archi pas. Genre vu que c'est waterproof, vu que c'est un produit waterproof, ben vraiment ça va pas baver ou ça va pas bouger de la journée. Donc voilà, c'est validé. Alors maintenant on va passer au produit teint. Donc j'ai pris 4 produits différents pour les lèvres. Donc j'ai pris 2 crayons. Donc les crayons sont à 40 centimes. Ils sont grave pas chers, vraiment 40 centimes. J'ai pris un rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres un peu nude, ça c'est 50 centimes. Et j'ai pris ce duo comme ça là. Voilà, c'est un duo. Donc vous avez un côté gloss et un côté mat, c'est 50 centimes. Et celui-là c'est 40 centimes. Voilà, donc c'est vraiment que des petits prix. Donc je vais mettre ce crayon crémeux qui s'appelle Rosy Biscuit. Je l'avais déjà swatché sur Instagram et il tient archi bien. Un truc de fou les filles, franchement c'était une super bonne surprise. Et voilà, honnêtement c'est un joli nude, donc voilà, plutôt pas mal. Et je vais mettre du coup le rouge à lèvres qui est associé avec, donc qui s'appelle aussi Rosy Biscuit. Mais cette fois-ci c'est un rouge à lèvres crémeux, donc bien évidemment pour le crémeux ça tient pas. Mais avec un crayon contour qui tient super bien, franchement voilà, si vous buvez un truc, si vous mangez un truc, ça bouge pas. Il est peut-être un peu plus rosé, mais en tout cas l'ensemble c'est très joli. Alors j'approche un peu, comme ça vous pouvez voir. Comme vous savez, j'ai refait mes lèvres il y a même pas une semaine chez Dare Beauty Cosme, chez Charefa sur Paris. Donc si ça vous intéresse de savoir où je les ai fait, j'ai fait une vidéo vlog sur ma chaîne sur mes lèvres la première fois que je les ai faites, qui était chez elle aussi. Ou sinon il faut aller sur mon Instagram, il y aura toutes les infos. Et donc franchement le crayon est très beau, j'aime beaucoup. Ensuite je prends le rouge à lèvres et j'aime bien. Franchement pour être honnête avec vous, moi je suis pas trop rouge à lèvres crémeux, mais celui-là est pas mal.
Donc voilà les filles, donc hors caméra j'ai aussi rectifié un petit peu plus mes sourcils pour qu'ils aient l'air moins orangés. Donc voilà, c'est un bon produit mais au niveau de la teinte, la carnation c'est pas ouf. Sinon à part ça, au niveau de mon teint, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 20 € le tout, alors que normalement 20 € c'est le prix de un bronzer ou voilà un petit produit pour le teint. Là vraiment j'ai absolument tout pour 20 balles. Honnêtement les filles c'est vraiment pas mal. Si voilà vous voulez un peu plus de make-up ou voilà vous avez envie de changer un petit peu, bah honnêtement les produits que j'ai utilisés, que j'ai sélectionnés, je suis assez contente dans l'ensemble. Il y aurait à la limite voilà l'highlighter qui est pas si nécessaire que ça, mais en tout cas tous les autres produits je suis vraiment satisfaite. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous trouvez que voilà j'ai un joli teint. La vidéo est terminée, j'espère que vraiment elle t'aura plu. Bien évidemment si tu aimes les bons plans de la Hesse comme j'en propose tout le temps, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu me connais pas, je m'appelle Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Catch my vibe, let me go off, slam the trash, man it's so tough.